L'édito politique de Soisy Kemener, justement, de Marianne, parce qu'on va reparler du président Macron. Soisy, que vous nous dites ce matin qu'à la lumière de l'affaire Ferrand, eh bien, le gouvernement abandonne la morale. Oui, la moralisation de la vie publique, c'est fini. En tout cas, dit comme cela. Hier, François Bayrou a livré les contours du premier ensemble législatif du quinquennat qui doit être présenté en Conseil des ministres le 14 juin. Le vocabulaire en a été remanié. On parle d'un projet de loi pour la confiance dans notre vie démocratique. Bayrou défend pourtant depuis des années le terme moralisation de la vie publique. C'est même le grand dada de ce passionné de chevaux. Souvenez-vous, en 2012, figurait dans le programme de sa 3e candidature à la présidentielle un référendum sur cette question. La promesse de moralisation était également présente dans les termes mêmes de l'accord qu'il a conclu avec Emmanuel Macron. C'était le 22 février dernier. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas François Bayrou qui décide. Eh bien non, c'est le président de la République, ou plutôt les circonstances. Comme l'a répété hier François Bayrou pour éviter de répondre sur l'affaire Ferrand, il y a le texte, par ailleurs très ambitieux, et le contexte. Et il ne s'agit pas, je cite, de laisser penser que l'on va régler les problèmes de morale individuels par un texte, a-t-il d'abord expliqué, avant d'ajouter cette attaque en piqué, qui se défend pourtant de vouloir jouer les Torquemada. La morale est une question personnelle et même une question de conscience personnelle. Je préfère qu'elle soit exigeante que laxiste. Pas sûr que son collègue Richard Ferrand, avec qui il entretient des relations notoirement mauvaises, goûte ce délicat hommage. C'est vrai qu'ils ne s'entendent pas très bien tous les deux. Suffit-il, Soisy, d'évacuer cette question morale pour tenir à distance l'affaire Ferrand ? Alors, l'arbitrage de l'exécutif est bancal. Difficile de clamer que la morale, c'était bon pour Le Monde de la semaine dernière, quand le Canard enchaîné n'avait pas encore révélé le lucratif montage immobilier dont a bénéficié la compagne de Richard Ferrand. Alors déjà, le camp présidentiel se lézarde. Deux figures, Daniel Cohn-Bendit et Jean-Louis Bourlange, ont pensé le départ de Richard Ferrand nécessaire. Hier soir, à ce micro même, le député Arnaud Leroy, porte-parole d'En Marche, reconnaissait qu'à la place de Ferrand, il aurait, lui, démissionné. Si Emmanuel Macron ne baisse pas le pouce, c'est parce que cette histoire n'affecte pas pour le moment son crédit personnel. Le baromètre du Figaro Magazine publié hier montre que 57% des Français lui font confiance. Et on le voit encore ce matin avec le sondage des Échos que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, mais il reste 9 jours à tenir avant les législatives, avant peut-être de devoir méditer ce que disait André Malraux. On ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. Et vous avez raison, Soisy, parce que 9 jours, c'est parfois une éternité en politique. Merci Soisy, merci Axel, bonne fin de semaine à tous les deux.